Bonjour à tous, c'est Potamus et aujourd'hui on se retrouve pour faire évoluer Araquois. Mais c'est pas l'objet principal de la vidéo. On va aussi après enchaîner avec le guide de l'étude spéciale de Pony. Voilà. Mais d'abord on va faire évoluer notre Araquois en tarambule pour la collection d'Alola. Voilà, tarambule, Pokémon très moche. Mais là, je trouve il a une allure sur Pokémon Go, il est stylé. On va l'évaluer. Une étoile. Voilà, on va aller répondre à l'appel du professeur. Voilà. Content de me revoir, vous pouvez pas me tomber, tu sais pourquoi? Parce que j'en ai assez. J'en ai assez d'attendre qu'une unité protectrice fasse son apparition. C'est bien. Je pense pouvoir m'aider avec toi, mes chances seront décuplées. Tokopisco est la divinité protectrice de Pony dans la région d'Alola. Tokopisco est capable de mettre en pièces ceux qui osent s'approcher de trop près. En attendant, peux-tu vérifier si la Team Rocket prépare quelque chose? J'aimerais éviter toute complication. Ok, on va checker un peu tous les Pokémon qui sont là. Après avoir vu ça, attrape du Pokémon, recharge un Pokémon 5 fois et bat 2 sbires de la Team Rocket. Et on va... Wesh! OMG! Je dois même pas 5 spawns de Mystéboué. Bon. Ok. Mystéboué, franchement, le pire design sur Pokémon Go. Voilà, du coup j'ai la malchance. Et je l'ai eu. Bon. J'ai la malchance. Comme Porygon, le Pokémon que je déteste, les 2 fois en shiny. Une étoile, pas si mal. Bon, PC41. Bon, voilà. On va aller récupérer la première page de quête, du coup. 10 Pokéballs. 5 Befframbis. 3 Hyper Potions. On récupère la fin. 500 poussières d'étoiles. 500 d'XP. Et un Ratatac sauvage. Aucun intérêt d'avoir Ratatac, puisque je l'ai déjà eu 4 étoiles dans la quête d'Oula Oula. Voilà. Du coup, ça n'a aucun intérêt. Voilà, on va quand même le capturer pour pouvoir continuer. On va l'évaluer. Il est 2 étoiles. Et donc, on va le transférer. Très bien. Tu es de retour, Potam. J'ai fait pas mal de recherches sur Tokopisco. Mes sources indiquent qu'il est maître de l'eau. Selon moi, nous aurons donc plus de chances de rencontrer Tokopisco si nous examinons les lieux où les Pokémon de type eau apparaissent. Je vais aller voir tous les lacs brumeux des environs. J'entends déjà Blanche nous faire ses discours sur les dangers que les étendues d'eau représentent. Personnellement, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Cela me permet de voir enfin un gardien des îles. Fais toutes mes preuves de prudence, d'accord? Allez, retournons faire des recherches. Très bien. Alors, attrape 3 Pokémon de type eau. Prends une photo d'un Pokémon de type eau et utilise 5B pour t'aider à attraper des Pokémon. Ça va être assez simple et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, c'est fait. La deuxième page, on n'a pas réussi à attraper 3 Pokémon de type eau parce que c'est leur vedette de chamallow. Mais puisqu'il y a un Welmer dans ces quêtes, on va le capturer parce que c'est un Pokémon de type eau et ça nous validera la suite de la quête. Voilà. Donc, 1, 2, 3, voilà. Wilmer paye une très grande récompense. Hein. On l'a tout le temps dans la nature. Après, il est quand même 3 étoiles, du coup, c'est toujours bien. Mais on va quand même le transférer parce que j'ai des Wilmer 4 étoiles. Goélis. Pas non plus une grande récompense. Hein. Un peu mieux que Wilmer. Et encore, Wilmer, on peut faire la collection des 400 bonbons pour avoir un Wailor. D'ailleurs, je l'ai pas Wailor. Je dois avoir, je sais pas, 100 bonbons. Ouais, je pense que j'ai 100 bonbons.
Un truc comme ça. Voilà, on va l'évaluer. Il est 3 étoiles. Il est plutôt très très bon. Voilà, on va le garder. Et on va aller récupérer la dernière récompense, qui est un Tentacruel. Très très cool. Tentacruel, je ne l'ai pas. En plus, je fais la collection des Pokémon de la première génération. Du coup, c'est plutôt très très cool d'avoir un Tentacruel. Je n'aurai pas besoin de faire les bonbons avec tous les Tentacruel qui spawnent en ce moment. Tentacruel est attrapé. C'est très bien. Un Tentacruel. C'est parfait, on va l'évaluer. 3 étoiles, ça va. Alors, on va aller récupérer la fin. On gagne. Une CT attaque immédiate. 500 poussières d'étoiles. 500 d'XP. Potam, tu le crois ça? J'étais dans le dernier lac sur ma liste, de l'eau jusqu'aux genoux, les chaussures trempées, cernées par des araquois quand j'ai enfin vu Togepisco. J'adorerais tout te raconter, mais je dois vite retranscrire cette expérience dans mon journal tant que les détails sont encore frais. Je devrais te rendre au lac pour essayer d'apercevoir Togepisco. Très bien. Il faut parcourir 2 km, attraper 15 Pokémon et faire tourner 5 Pokéstop ou arènes. Ça devrait pas être trop dur. Voilà, c'est fait. Donc, on va prendre 10 Super Balls et un écrémeux. Un écrémeux sauvage, voilà. On va le capturer à la Super Ball. Pas très bien comme récompense écrémeux, on le trouve partout. Partout, c'est un bien grand mot, mais on le trouve pas mal de fois. Voilà. Là, il devrait quand même rentrer. Voilà, écrémeux est attrapé. Très bien, on va évaluer. Bon, t'as très fort, ça va. On va aller récupérer le deuxième Pokémon apparaît. C'est un nounourson. Un nounourson sauvage. Très bien, il est capturé. Donc, voilà, on va l'évaluer. Il est 2 étoiles. Pas très bon, on va le transférer. Et on va aller récupérer la fin de la 3e page. Un pass de combat premium, 1000 poussières d'étoiles et 1000 d'XP. Ah, tu es de retour, Potam? Comment ça s'est passé? Tu as vu Togepisco? C'est fantastique. Tu as maintenant rencontré les 4 divinités protectrices et moi, j'en ai vu une. Bon, c'est mieux que rien. Faut voir le bon côté des choses. Ce n'est pas la peine d'être jaloux si les autres ont plus de chance que moi. Maintenant que nous savons que les gardiens des îles sont dans les environs, nous devrions essayer de comprendre pourquoi ils apparaissent. Nous étions la raison de leur apparition, je pense qu'ils nous auraient déjà fait face, mais c'est plutôt nous qui les poursuivons. Il est bien possible qu'ils soient là pour une toute autre raison, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas dans les environs par hasard. Il nous reste à comprendre pourquoi. En attendant, nous n'avons pas d'autre choix que d'attendre de voir comment cette situation évolue. Alors, on doit envoyer 5 cadeaux à des amis, attraper 15 Pokémon et gagner un raid. Voilà, donc on se retrouve quand c'est fait. Voilà, c'est fait. On va donc récupérer 10 Super Balls, 7 Banana, 7 Banana, et un noix de coco d'Alola. Je suis pas très content là. Dernier Pokémon de quête, c'est un noix de coco d'Alola. Il y avait les noix de coco, ils apparaissaient que. Il y avait que des noix de coco avant la saison d'Alola pendant 2 jours. J'ai eu le temps d'en faire le plein, moi. J'ai des noix de coco 4 étoiles à 2500 PC. En plus de l'étude ciblée de 9 où j'ai eu des 9 shiny. Bon. Noix de coco n'est plus un Pokémon
que j'ai envie d'avoir. En plus, il est pas très très bon. Voilà. Bon, on va aller récupérer quand même la fin de l'étude. 15 hyperboles, 3000 poussières d'étoiles et 8000 d'XP. Très bien. Donc, si on doit faire une petite conclusion. Du côté des bols, on a eu 10 Pokéballs, 20 Superballs et 15 Hyperballs. Du côté des baies, on a eu 5 baies Frambi et 7 baies Nanana. Du côté des potions, on a eu 3 Hyper Potions. Du côté des objets de combat, on a eu une CT attaque immédiate et un pass de combat premium. Du côté des Pokémon, on a eu Ratatac d'Alola, Wailmer, Goélis, Tentacruel, Écrémeux, Nounourson et Noix de Coco d'Alola. Et du côté des bonus, on a eu 10 000 d'XP et 5 000 de poussière d'étoile. Voilà. Bon allez, c'était Potamus et bye tout le monde!